Mes frères et sœurs, je vous salue, toujours dans les noms précieux Jésus-Christ Nazareth. Que la gloire de Dieu se repose sur vous, au nom de Jésus. Et le Seigneur, dans un songe, il m'a fait voir quelque chose, enfin, pour que je puisse partager avec vous. Avant tout, on va prier ensemble, mes frères et sœurs. Alléluia. Père éternel des armées, étoile brillante du matin, Jésus-Christ. Tu es au contrôle de toutes choses. Toute chose a été créée par toi, Seigneur. Jésus-Christ Nazareth, toi seul le vrai Dieu. Aide-moi à partager les témoignages. Prenne contrôle les témoignages, ce que tu m'as montré dans un songe. Enfin, aucun ennemi passe à côté de ces témoignages. Tous les flèches qui s'élèvent contre ces témoignages sont néantis sans effet, réduire à rien, au nom puissant, précieux Jésus-Christ Nazareth. Amen, amen, amen. Mes frères et sœurs, je suis là pour rendre des témoignages, pour partager ce que le Seigneur m'a montré, pour protéger son peuple. Enfin, pour que son peuple et ses enfants fassent très attention pour ne pas rater le ciel. Petites choses, on peut rater le ciel. Parce que nous vivons pour le ciel, non pour ce monde. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur et Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Mes frères et sœurs, ce que le Seigneur m'a montré en songe. Après, on va lire des passages. J'aimerais bien partager ces témoignages et après, on va lire des passages. Alléluia. C'était le 1er novembre à 5h15. J'ai marqué toujours. « 1er novembre à 5h15. Le Seigneur Jésus-Christ m'a fait voir dans un songe. Il m'a transporté pour voir des choses cachées. Je me suis vue une femme. C'est-à-dire, c'est comme si j'étais avec elle, nous marchons ensemble. Mais elle est rentrée dans une maison. Moi, je la poursuis pour l'attendre. Mais c'est elle qui rentrait. Elle est assise. Elle était contente, elle est assise. Moi, je viens d'arriver. Il y avait une table dans le salon. Je me suis appuyée comme ça. Je me suis appuyée. Elle est assise. Moi, je l'attendais. Mais pendant que je regardais à côté de cette table,
j'ai vu une lumière, mais c'était une lampe qui était allumée. Mais dans cette maison, c'est une petite pièce, mais il y avait une autre pièce qui était tout en bas. C'est comme si c'était au sol, sous les sols, mais c'était en bas. Il y avait une pièce. J'ai penché ma tête comme ça et j'ai vu, il y a une descente. C'est-à-dire, il y a une descente et j'ai vu un homme assis sur une chaise. Il y avait un peu d'étau à côté de lui et il y avait une lampe. Voilà, pour que je puisse voir. Ce que le Seigneur m'a fait voir, le Saint-Esprit, cette dame, elle était allée là-bas, c'était pour faire marabout. J'ai entendu la voix d'un homme qui parlait. Et je me suis vu, cette femme, elle avait $100. Elle est passée ça tout en bas comme ça. Elle a donné ça au monsieur en bas. Le diable, il a donné ça en bas, comme ça. Et cet homme, il était content. Quand j'ai vu ces choses, mais le diable, c'est-à-dire cet homme, il a parlé pour la dame. Mais c'était gars d'affaires maraboutaille. Marabout. Quand j'ai vu ces choses, je me suis dit, ah, j'ai sorti là. Ah, elle est venue chez Marabout. Ah, j'ai sorti là. Je suis parti. Mais cette femme, c'était une église. Mais je ne la connais pas. Mais je ressens que c'était une église. Quel que soit, ce n'était pas une église. Qu'est-ce que vous allez faire chez Marabout? Hein? Qu'est-ce que vous allez faire chez Marabout? Le Seigneur m'a transporté en esprit pour que je puisse voir ces choses. Parce que moi, je ne fréquente pas n'importe qui. J'ai prêché la parole. J'ai annoncé le témoignage. J'ai annoncé la parole de Dieu. Mais je ne fréquente pas n'importe qui. Je suis là pour donner la parole. Je suis quelqu'un, le Seigneur m'a mis à part pour lui. Dans sa parole. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. C'est lui qui a fait les cieux. Les cieux, quand on dit les cieux, il y en a plusieurs ciels. Qui a créé la terre, tout ce qui contient dans les cieux, sur la terre. Ça vient du Dieu créateur. Qu'est-ce que vous allez faire chez Marabout? Hein? Si vous êtes chrétienne ou pas, qu'est-ce que vous allez faire chez Marabout? Les marabouts, c'est des diables. Quand ils rentrent dans ta vie, il n'y a que des problèmes, catastrophes. Qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? Cherchez le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie. C'est lui qui a préparé une bonne place pour toi au ciel. Pour éviter que tu ailles à l'enfer, ma soeur. J'ai dit c'est une église parce qu'elle était avec moi. Mais le Seigneur m'a transporté pour que je puisse voir ces choses. On va lire ce passage ensemble. Pour que ça ne traîne pas longtemps. Pour ne pas être trop long. Merci Saint-Esprit. C'est ça que je voulais dire. Pour ne pas être trop long. On va prendre 1 Jean 5, verset 13.
Je vous écris ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 14. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Selon sa volonté, il nous écoute. C'est-à-dire, Dieu, il est vivant. Vous êtes d'accord avec moi? Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons, que nous lui avons demandé, quel que soit. Quel que soit. Le Seigneur dit, quand on vient auprès de lui, c'est-à-dire par la parole, par la prière, il nous écoute selon sa volonté, ce qu'on a demandé. Il nous donne toujours, c'est-à-dire c'est un Dieu vivant. Le Seigneur n'est pas un Dieu sourd, n'est pas un Dieu aveugle. Il est créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé les diables. Qu'est-ce que vous allez faire chez les diables marabouts? Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Vous allez regarder pour votre vie, bien vous allez faire, je ne sais pas moi. Mais le Seigneur vous appelle à la repentance. Mais le Seigneur sait c'est qui. Mais il m'envoie juste pour vous dire, faites très attention à vos âmes. Parce qu'une âme, ça coûte très cher. Très cher. Le corps, c'est rien, c'est de la boue. Mais c'est l'âme qui souffre. J'aimerais bien vous dire, l'enfer est réel. L'enfer, c'est une flamme de feu. Il y en a plusieurs. Il y a des endroits, c'est des vers. Des vers comme ça dans le corps de la personne. Ça ne met pas. Et il y en a encore, c'est le diable avec des couteaux. Comme ça, arracher la personne. Évitez d'aller là-bas. Suivez-ni parler à la part de Jésus-Christ. Évitez d'aller là-bas. Va vers votre Dieu. Ton Dieu, Jésus-Christ. Parle avec lui. Va dans les lieux secrets avec lui. Parle. Il nous écoute. Il est toujours à l'écoute. Ce que tu veux, demande à lui. Demande pas le mal pour les uns les autres. Il a dit, fais du bien. Mais qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? Les marabouts n'ont aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Alléluia. Alors, c'était le message que le Seigneur a mis dans ma bouche et dans mon cœur pour que je puisse venir partager avec vous. C'était le songe qu'il m'avait montré. Il m'a transporté pour voir la sœur là, ce qu'elle faisait. Quel que soit, c'était pas une sœur, c'était une païenne, mais Jésus vous appelle à la repentance. À la repentance. Le Seigneur voit tout ce que tu fais. Il voit.
Surtout si c'est une église, si c'est sa fille qui faisait des trucs comme ça. Fais attention. Fais attention. Le Seigneur te voit, ma sœur. Moi, je ne connais pas ce qui, mais dans mon esprit, c'était une église. C'est parce que le Seigneur t'aime. Si le Seigneur m'envoie, vient ou te dit des choses. Et vous tous qui êtes en train d'écouter ces témoignages, ça vous concerne, quel que soit païen et quel que soit musulman, quel que soit, une âme, ça coûte très cher. Il y a la souffrance terrible, la souffrance éternelle. La souffrance éternelle, la souffrance des fils, ça ne s'éteint pas. C'est éternellement. C'est pour cela on dit Dieu éternel. C'est-à-dire Dieu, il est toujours là. Il est créateur de toutes choses. Il est siècle des siècles, d'éternité en éternité. C'est lui qui ramène toutes choses dans les cieux et sur la terre. Il a dit dans sa parole, tous les cœurs de l'homme sont dans ses mains. Il voit. Faites attention à vos âmes. Nous sommes approchés dans les derniers temps là. Nous avons vu ce qui s'est passé à Soudan. C'est tristesse. Partout, c'est tristesse. Au pays, partout. Le Seigneur nous a donné la grâce. Nous sommes encore là pour annoncer la parole. Nous sommes encore en vie. C'est ça il faut voir. Évitez d'aller là-bas chez Marabout, chez sorcière. Qu'est-ce que Marabout va faire pour vous? Moi, j'aimerais bien vous raconter mon histoire avant dans le passé. Dans le passé, j'étais peut-être j'avais 8 ans, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas mais j'étais encore petit. J'étais malade. Et ma mère, elle n'était pas chrétienne. Elle m'a ramené chez Marabout. J'avais une faute de fièvre. Elle m'a ramené là-bas pour la guérison. Et elle a fait venir le marabout à la maison. Et moi, j'étais allongé. Ma main que vous voyez là, comme ça. La peau, ça sortait comme ça. On pouvait faire comme ça. Ça vient du diable. Et pourtant, j'avais une fièvre. Je me suis allongé dans mon lit. Je ne ressentais rien dans mon corps. Uniquement, j'attendais la mort. Et après ma maman, il y avait une voisine qui passait. Une voisine, excusez-moi. Elle disait à ma maman, pourquoi tu ne l'as pas ramené à l'hôpital? C'est ouvert. Il y a le médecin. En plus, ce n'est pas tellement loin. Va avec elle. C'est le Seigneur qui avait envoyé cette dame-là. Et ma mère, du coup, elle écoute. Elle a écouté la dame. Elle est partie avec moi à l'hôpital. Quand je suis arrivé, les médecins disaient que, madame, si vous attendez encore quelques minutes, c'était trop tard. Ils m'ont pris, ils m'ont donné la perfusion partout. Et j'ai resté au moins 15 jours, je ne sais pas combien de jours j'avais fait. Et le Seigneur m'a guéri. C'était pas Marabout qui m'a fait guérir. C'est Dieu qui a créé les médecins. Les médecins viennent de Dieu. Les hôpitaux viennent de Dieu.
Et j'ai toujours gardé ça dans mon cœur. Le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a fait sortir dans la boue, il m'a restauré. Aujourd'hui, je suis là pour parler de sa grandeur. Si je suis là, ce n'est pas la grâce de Dieu. Alors, je vous conseille de ne pas y aller là-bas, chez Marabout. Ils ont la queue pour prendre votre argent. Qu'est-ce qu'il peut faire pour vous? Rien du tout. Et sois béni en Jésus-Christ. Avant tout cela, moi, j'ai acheté, vous voyez? Attendez. Est-ce que, voilà, comme ça. Est-ce que j'ai bien, ou comme ça? C'est pas. Si vous avez bien vu, voilà. J'ai fait mon évangélisation toujours, mais c'est, voilà, c'est gros caractère. J'ai donné, mais ça coûte pas cher. J'ai fait pour l'amour de Dieu. J'ai acheté, j'ai donné aux gens. Même quand je prêche un peu la parole, mais j'ai donné ça. La personne entend la parole et j'ai donné. Je n'ai pas donné pour que la personne prenne, non. J'ai prié là-dessus, tout est consacré. Le Seigneur consacre tous. J'ai donné ça à la personne et la parole. En plus, c'est grand caractère. La personne peut voir, voilà. J'ai acheté parce que le Seigneur est réel. Si j'ai fait ça, parce que le Seigneur est réel. Hein? Si j'ai fait ça, parce que le Seigneur est réel. J'ai fait pour lui, pour sa gloire. Il est au-dessus de tous les noms. Jésus-Christ Nazareth, au-dessus de tous les noms. Il est le premier et le dernier. J'ai acheté celui-là. Quelqu'un qui est intéressé, c'est-à-dire, quand je vais faire évangélisation dans les rues, dans les villes, quelle que soit la ville, quelle que soit, la personne a accepté Dieu, j'ai donné ça. J'ai dit, je te fais cadeau pour l'amour de Dieu. Voilà. C'est gros caractère. Voilà. Nouveau Testament, il y a les Psaumes et Proverbes. Mais il a beaucoup dedans. Voilà. Pour avancer la personne, pour aider la personne. C'est-à-dire que la personne entend la parole et il va rentrer avec ça, il va lire. Il va lire. Là, le Seigneur va toucher son cœur. Parce que moi, quand j'ai médité la nuit, les jours, le Seigneur prend plaisir de ça. Prend plaisir de ça. Le Seigneur Jésus-Christ content. Il est heureux. Parce que je suis dans sa présence. Quand on ouvre la Bible, c'est-à-dire on rentre dans la présence de Dieu. Il faut très respecter ces choses. C'est très important. Au lieu de distraire dans ce monde, il n'y a rien qui va nous apporter dans ce monde. Dans ce monde, nous vivons actuellement là, c'est que des problèmes. Catastrophes. Il y a beaucoup de catastrophes. Beaucoup de catastrophes. Beaucoup de choses. Alors, les messages, c'est pour vous avancer dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors, j'ai rien à ajouter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège dans toutes choses. Amen, 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 amen.
C'est votre sœur Rose, prophétesse de Jésus-Christ. Amen.